Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo inspiration. J'avais prévu une vidéo coloriage entre deux mais j'ai complètement raté ce que je voulais faire. C'est vraiment trop moche, je vais essayer de rattraper ça si j'ai envie mais franchement pour l'instant j'en ai pas du tout envie. Je vous montrerai plus tard si ça vous dit. Donc on va revenir sur la vidéo inspiration. Donc j'avais refait un sondage Instagram, donc cette fois pour Maria Troll, et c'est le livre Flora que je vais vous montrer du coup aujourd'hui. Et voilà, on va passer en vue bureau. Donc nous voilà pour la vue bureau. Donc ce que j'aime beaucoup chez Maria Troll, c'est que ces livres, en fait, ces dessins, pardon, ils sont tellement mignons et bien réalisés que de toute façon, de n'importe quelle manière, si on les colorie de manière naturelle ou complètement fantastique avec des couleurs qui changent, ils seront toujours mis en valeur. Enfin, après, moi, c'est mon idée générale. Voilà, donc pour celui-ci, je l'avais vu sur Instagram en coloris dans les tons violet et rose, et il me semble que l'oiseau était bleu. Et en fait, tout le fond ici, c'était un violet fumé et les fleurs étaient rose pâle. Et franchement, c'était vraiment très très beau. Et pour moi, j'arrive pas à l'imaginer autrement. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'aime beaucoup donc cette double page, mais comme d'habitude, je ferai séparément. Enfin, séparément, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas forcément un rapport l'une avec l'autre. Donc celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que j'imagine très bien des tons très très chauds, rose, mauve, dans les oranges, jaunes. Je sais pas si vous voyez un petit peu comme la fin de l'été où les couleurs, elles sont vraiment... On voit qu'elles commencent à changer, à jaunir et même des fois devenir brunes. Donc j'aime bien ces couleurs-là. Ensuite, je l'imagine soit aussi avec des couleurs très printanières, avec les jonquilles jaunes, des petites fleurs roses, voire peut-être même bleu là pour les petites clochettes, bleu-violet. Donc avec un feuillage assez doux, clair, un vert tendre, des choses comme ça. Et sinon, je le vois aussi très très bien, donc avec dans les tons violet, rose et bleu, hein, c'est une de mes palettes préférées de couleurs, je pense que vous l'avez remarqué. Et avec les petites fleurs là, les toutes petites, avec un aspect brillant, voilà, qui brillent dans le noir, avec pourquoi pas des petites lucioles, des choses comme ça. Ensuite, pour le chat, donc j'aime bien faire des chats que je connais ou les miens. C'est pas très original, mais voilà. Donc pour ce chat-là, j'imaginais bien donc mon chat Jenna. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Je vais juste bien recadrer. Voilà, vous l'avez déjà vu. Et je vais vous mettre une petite photo. Donc je sais plus si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Je vais vous la mettre comme ça, vous verrez de quoi je parle. Et en fait, elle aime beaucoup être dans le jardin. Donc avec sa fourrure, c'est une fourrure un peu blanc taupe et des yeux orange. Et en fait, je vois bien des fleurs dans les tons jaune, rose et bleu. Voilà, dans le sens très naturel que c'est mon chat dans le jardin. Ensuite, pour le suivant, ce coloriage-là. Oula, attendez, j'ai enlevé mes mains. Celui-ci, je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans mes objectifs, mais j'ai pas eu le temps de le faire pour le 1er mai. Mais ce que j'aimerais bien, c'est mettre du gesso. Je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de mastic blanc. Et en fait, on peut recolorier par au-dessus et ça donne un effet comme si c'était nous qui avons dessiné les traits. Enfin, ils disparaissent pas, mais comme les traits noirs sont atténués, on a l'impression que c'est nous qui l'avons dessiné. Et donc dans les tons très vert foncé, enfin très foncé du muguet avec une théière blanche et vous savez avec les petites fleurs bleues, je sais pas si c'est pas style impérial chinois, je ne sais plus. Mais voilà, dans ce genre-là. Ensuite, j'aime bien. Donc ce dessin-là, il est assez simple, mais je le trouve vraiment très très joli. Donc dans les tons très estivales, dans les jaunes orangés.
Voilà, pour celui-là, j'ai pas grand-chose à dire. Ensuite, j'aime bien la petite grenouille ici avec la fée dessus. Donc dans les tons vert assez classiques, celle-ci je l'imagine. Mais pour les fleurs, j'imagine très bien des très grosses pivoines roses et blanches. Avec, vous savez, le cœur un tout petit peu jaune-vert là. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, celui-ci, pareil, dans des tons très naturels, avec les petites fraises en rouge, vu que j'en ai déjà parlé, le rouge, c'est une couleur que j'ai énormément de mal à utiliser dans mes coloriages. Et comme j'aime bien me lancer des petits défis personnels, ça serait d'utiliser le rouge pour faire les fraises. Ensuite, une deuxième théière, je trouve qu'elles sont vraiment chouettes dans ce livre. Donc celle-ci plutôt fantastique, thème un petit peu Alice au pays des merveilles avec des fleurs un petit peu violettes, bleues, avec des touches de rose. Dans des teintes assez froides quand même, mais pour relever l'aspect un peu mystérieux du rêve, du pays des rêves d'Alice. Ensuite, la deuxième grenouille que j'aime beaucoup aussi. Pareil, je l'ai vue sur le même compte Instagram. Je pense que je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc c'était une grenouille noire avec soit des reflets bleus ou violets, je me souviens plus trop. Mais dans les tons assez magiques avec des couleurs un petit peu, vous savez, le bleu vert vraiment particulier. Je sais que je l'aime beaucoup ce vert là, mais j'ai du mal à le mettre. Donc sur les feuilles là avec ouais, des tons violets, bleus, roses. Je le vois très très bien comme ça. Ensuite, donc celui-là, pareil, il est assez simple, mais je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très joli. Donc je reviens sur le rouge que je n'utilise pas trop. Je vois bien les petits champignons rouges avec des pois blancs, assez classiques, mais j'aime beaucoup. Les fleurs un petit peu blanches avec le cœur un peu jaune, avec un effet fumé derrière, pourquoi pas vert. Voilà, quelque chose d'assez simple, mais qui peut être vraiment très très sympa. Ensuite, pour celui-ci, j'aime beaucoup les atmosphères rivières en ce moment. Je sais pas pourquoi. Et donc, soit partir sur une inspiration un petit peu zen, avec des carpe-koi couleur rouge, blanc, orange ou blanc, enfin les couleurs assez traditionnelles des carpes. Donc, soit partir sur quelque chose comme ça, ou alors j'avais joué à un jeu vidéo pendant très longtemps. Et en fait, ça m'a fait penser à un personnage que j'aimais bien jouer. Et je vous mettrai pareil l'image pour m'en inspirer. Et en fait, c'est un combo de couleurs donc dans les verts assez flashy, rose, violet, un peu de bleu. Et voilà, je vois très très bien cet aspect-là avec des petites lucioles autour. Ensuite, c'est celui-ci. Donc, je le trouve vraiment très très mignon avec la petite musarène. Donc sur des couleurs classiques, hein, des coquelicots rouges, des champs de blé doré, avec derrière une sorte de bokeh, pourquoi pas ici plus vert, là dans le fond, et là qui part sur les dorés avec des ronds de lumière, un peu comme les rayons du soleil. Voilà quelque chose de très très chaud. Ensuite, j'aime bien celui-ci, donc avec la petite créature magique juste là, je le trouve vraiment très mignon. Donc forcément, un univers assez magique dans lequel elle s'insérera très très bien. Donc pourquoi pas des couleurs violettes, hein, moi j'adore le violet, vous savez. Ensuite, celui-ci, je l'ai retenu. Bon, pour moi, il restera dans des couleurs assez classiques jardin, puisque c'est quelque chose que j'aime bien colorier, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Et puis, voilà. Il me semble que, ouais, c'est terminé. Et après, il y a beaucoup de couronnes de fleurs. Non, pas celle-là, je l'aime pas trop. Il y a énormément de couronnes de fleurs que j'ai pas retenues dans ce que je voulais vous montrer. Parce que c'est quelque chose que j'aime énormément colorier, voilà, comme celle-ci. Les couronnes de fleurs de Maria Troll, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup colorier et que je fais toujours dans des couleurs très naturelles, proches de la réalité
Et je m'inspire énormément de photos prises sur Pinterest, soit de couronnes de fleurs déjà réalisées, des photos vraies, hein, pas des couronnes, enfin pas le dessin déjà colorié, ou soit par des bouquets de mariés assez champêtres. J'aime bien regarder ça. Et souvent je m'en inspire pour les combos des couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain coloriage. Bye!